Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler particulièrement de l'élevage de poulets de chair. Cette période est la période la mieux indiquée pour débuter l'élevage de poulets de chair. Donc je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est la mieux indiquée pour se lancer dans le poulet de chair. Parce que dans cette période, c'est très difficile que quelqu'un perde. Puisqu'en cette période, le poulet de chair est énormément demandé. Vous savez, en plus, nous sommes en fin d'année et en fin d'année, on a tellement de cérémonies qui exigent, qui réclament le poulet de chair. Donc nous avons les mariages de fin d'année, nous avons les cassations des réunions de fin d'année, nous avons les fêtes de fin d'année dans Noël, Nouvel An, et presque tous ceux qui font les réunions font toujours des cassations de fin d'année. Et dans presque toutes les fêtes, dans presque tous les ménages en fin d'année, on retrouve du poulet. Donc là, il y a vraiment un problème et un entrepreneur, c'est celui qui doit pouvoir déterminer un besoin et trouver une solution pour pouvoir combler ce besoin-là. Donc pour se faire des profits et combler ce besoin. Au fait, pour cette fin d'année, lorsque vous décidez de vous lancer dans ce projet de l'élevage de poulet de chair, c'est justement parce que dans cette période, c'est la période à laquelle les éleveurs, la plupart des éleveurs, ont un peu du sourire, comme on peut dire. Donc, à cette période de fin d'année, moi, je vous conseille de vous lancer dans cet élevage-là, l'élevage de poulet de chair, qui est beaucoup rentable. Quel que soit l'espace dont vous disposez, nous avons plusieurs types d'élevage que vous pouvez lancer. Vous pouvez décider de lancer l'élevage de poulet de chair. Vous pouvez faire les 1 jour, vous pouvez acheter. Vous pouvez décider d'acheter les poulets de 1 jour et revendre et vous faire beaucoup de bénéfices. Donc, je vais vous parler des différentes étapes que vous pouvez mettre sur pied pour vous faire beaucoup d'argent en cette période de fin d'année. Déjà, la première étape, vous pouvez acheter le poulet de chair, vous pouvez acheter des poussins de 1 jour et le revendre à ceux qui ont besoin pour faire chauffer. Maintenant, la deuxième étape, c'est du chauffage. Vous pouvez acheter les poulets à 1 jour et les chauffer et les revendre à 21 jours. Là, c'est une étape très délicate et une étape où il faut vraiment maîtriser la technique. Donc, l'étape du chauffage. Lorsque vous décidez de prendre des poussins de 1 jour, il y a la poussinière que vous devez d'abord avoir une très bonne poussinière pour le chauffer. Puisque c'est dans la poussinière qu'on fait particulièrement les chauffages. On ne chauffe pas n'importe comment. Il faut avoir une bonne poussinière, une bonne aération, une bonne ventilation, avec des paramètres bien définis qui puissent vous deviez avoir une très bonne salle de chauffage. Donc cette poussinière là, on l'appelle aussi la salle de chauffage. Donc il faut maîtriser les paramètres, il faut maîtriser le comportement des sujets à l'intérieur. Si vous ratez cette étape là, l'étape suivante sera catastrophique. Donc le chauffage détermine déjà la réussite de votre élevage. Donc à partir du chauffage, vous pouvez déjà savoir comment sera la suite. Donc, et si vous ne maîtrisez pas ça, inutile de vous aventurer. Donc, allez d'abord déjà prendre ceux qui maîtrisent cette technique-là, prenez des poussins de 21 jours et allez et continuez avec. Lorsque vous prenez les poussins déjà à 21 jours, vous avez déjà un avantage que la période de vaccination est déjà passée, puisque les poussins se vaccinent du 1er jour, 14e jour, 21e jour. Après, vous continuez juste avec des antibiotiques, des vitamines pour pouvoir atteindre la période de 45 jours. Donc, une fois cette période passée, l'étape suivante n'est plus trop délicate. Vous pouvez juste avoir une bonne alimentation et conduire vos sujets à 45 jours et les écouler. C'est aussi ce que beaucoup de personnes font. Ils prennent directement des poussins à 21 jours et continuent juste à élever. Et ils écoulent à 45 jours et ils ont beaucoup plus de bénéfices puisqu'à cette période-là, les sujets ont beaucoup plus de poids et lorsque vous prenez, vous êtes rassuré que vos poussins que vous avez pris à 21 jours ont été bien suivis, ont été vaccinés puisque ça se voit déjà sur le poids des sujets. Donc, je conseille à ceux qui ne maîtrisent pas encore les techniques de chauffage de commencer avec des poussins de 21 jours. Prendre ceux qui ont déjà fait le chauffage. Maintenant, ramener ça dans leur poulailler et continuer avec cette période, continuer avec la croissance. Donc là, il vous faut juste une bonne formule alimentaire de croissance et continuer avec. Nous allons continuer avec ceux qui ont des espaces et qui souhaitent les mettre vraiment en valeur et qui souhaitent faire beaucoup. Donc déjà, premièrement, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, nous vous conseillons de faire des bâtiments à 2 en 1. Donc 2 en 1, c'est-à-dire faire un premier bâtiment, faire un plancher et faire un autre bâtiment en haut qui pourra abriter d'autres poulets qui pourront vous faire 2 bâtiments en 1.
Donc 2 bâtiments en un. C'est une technique que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'espace utilisent. Et c'est une technique aussi que ceux qui ont assez d'espace utilisent pour économiser l'espace, pour économiser les frais. Puisque lorsque vous décidez de faire 2 bâtiments, il y a les tôles qui seront doublées, il y a le coulage du sol qui sera doublé. Lorsque vous décidez de vous lancer dans les poulets de chair en faisant un bâtiment 2 en 1, vous avez la possibilité de faire sortir des poulets en bande. Donc vous pouvez décider de faire sortir 1000 poulets chaque semaine. Si vous avez un grand bâtiment et que vous décidez de faire en 2 niveaux, vous pouvez faire diviser le bâtiment, bande de 1000, bande de 1000. Vous pouvez faire 4 bandes de 1000 dans un seul bâtiment et pouvoir sortir au fur et à mesure. Il faut juste maîtriser les techniques de biosécurité, de désinfection, et ainsi de suite. Lorsque vous décidez de le faire, ça vous rapporte beaucoup plus. Et si vous décidez de prendre des poulets à partir de 21 jours, vous les écoulez facilement et vous faites beaucoup plus de bénéfices rapidement par rapport à celui qui prend de 1 jour et qui attend 45 jours. Donc c'est une période un peu délicate de la naissance du poussin à la finition. Donc maintenant, il faut maîtriser les différentes étapes d'alimentation. L'alimentation, lorsque vous prenez les poussins de 1 jour, il vous faut un aliment pré-démarrage. C'est que beaucoup de personnes ignorent. Il vous faut un aliment pré-démarrage qui va vous permettre de booster les poussins. Donc un aliment pré-démarrage qui est vraiment très coûteux. Que ce soit un aliment porcine, que ce soit un aliment poulet de chair, un aliment brahma. L'aliment pré-démarrage est toujours l'étape la plus coûteuse et la plus délicate. Donc il vous faut premièrement l'aliment pré-démarrage. Après l'aliment pré-démarrage, il vous faut un aliment démarrage. Donc l'aliment démarrage, c'est lorsque les sujets ont déjà fini de prendre l'aliment pré-démarrage. Maintenant, il faut les reconduire, les remonter avant de passer à l'aliment croissance. Maintenant, ces aliments-là, il y a des éléments spécifiques qu'il faut mettre à l'intérieur. Vous n'allez pas prendre l'aliment engraissement, vous donner au sujet de 1 jour ou alors au sujet de 2 jours. Il y a des médicaments qu'il faut aussi introduire parce que le poulet de chair, vous ne pouvez pas le faire sans utiliser des médicaments. Donc c'est très difficile de dire qu'on va faire le poulet de chair en bio. Non, c'est impossible. Le poulet de chair doit être suivi à l'alerte. C'est pour ça que dans chaque poulailler, vous allez constamment voir des plans prophylaxie affichés au mur, des techniques de suivi que nous utilisons. Donc nous utilisons ces techniques-là pour permettre au sujet d'accroître, de grandir normalement comme il se doit. Donc, comme on parlait d'alimentation, nous avons l'aliment pré-démarrage, l'aliment démarrage, l'aliment croissance, l'aliment finition. Donc, c'est un peu ça, l'aliment finition ou encore l'aliment engraissement. Donc, après ça, c'est un aliment engraissement. Et d'habitude, vous allez voir, les tailles de ces aliments dépendent. Donc, la taille diffère. La taille de l'aliment pré-démarrage est complètement en poudre. Vous allez voir, c'est complètement en poudre. Pourtant, l'aliment finition, vous allez retrouver des graines, même encore, des graines de maïs, et ainsi de suite. Donc, c'est écrasé avec une maille un peu plus grande. Donc, dans cette vidéo, je tenais à vous parler déjà des différentes étapes que vous pouvez obtenir lorsque vous décidez de vous lancer dans l'élevage de poulets de chair. Premièrement, le choix de votre site. Vous devez déterminer la quantité de sujets que vous souhaitez lancer et déterminer le site. Le site déjà doit être approprié. Donc pour ceux qui souhaitent qui ont un petit espace, nous vous conseillons de faire avec des sites 2 en 1. Donc vous pouvez lancer beaucoup plus. Parce qu'avec le poulet de chair, plus vous gagnez des bénéfices, plus vous augmentez votre quantité de production. Donc le choix du site est vraiment déterminant. Et je souhaite vous dire que si vous avez peu d'espace, vous pouvez toujours vous lancer avec des cages par exemple et évoluer au fur et à mesure. Le poulet de chair est l'un des élevages qui permet en sorte que vous puissiez accroître plus rapidement puisque ça donne énormément de bénéfices. Avec ces bénéfices, vous pouvez augmenter vos quantités de production. Après le choix du site, dès que vous avez déjà votre site, vous avez déjà vos bâtiments, que ce soit en dur, que ce soit en planche. Je vais revenir dans ce sujet dans une prochaine vidéo où je vais parler des avantages du bâtiment en planche, des inconvénients du bâtiment en planche, les avantages du bâtiment en dur et les inconvénients du bâtiment en dur. Donc nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du choix du site. Nous allons déjà parler du choix du site. Si vous avez un site un peu plus petit, vous pouvez faire un bâtiment 2 en 1. Si vous avez un site grand,
Vous pouvez faire plusieurs bâtiments ou alors faire plusieurs bâtiments 2 en 1. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous passons à l'étape de l'alimentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les différentes étapes, démarrage, pré-démarrage, démarrage, croissance, finition. Donc là maintenant, il vous faut des formules vraiment adaptées et des formules vraiment consistantes. Parce que si vous n'avez pas de formules consistantes, vos sujets vont croître, mais à une vitesse vraiment négligeable. Donc, si vous avez une très bonne formule, vos sujets vont grandir et auront le poids recommandé pour un bon marché. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer vraiment dans l'élevage de poulets de chair, vous pouvez continuer à poser toutes vos questions dans l'application Telegram. Et lorsque vous êtes en train de lancer déjà des poussins, informez-nous pour que nous puissions vous faire du suivi. Que chaque fois que vous constatez des anomalies à travers vos fientes, donc signalez-nous directement, envoyez-nous même des images pour qu'on puisse déjà vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Puisque à chaque fois que vous négligez et que vous sautez une étape, c'est une catastrophe qui s'annonce. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer pour cette fin d'année en élevage de poulets de chair, nous sommes disposés à vous accompagner, que ce soit en ligne, que ce soit sur le terrain. Nous vous accompagnons pour une bonne réussite de cet élevage-là. Donc, à plus dans la prochaine vidéo et bon courage à tous ceux qui souhaitent se lancer et bonne réussite. Donc, je laisse toujours mon contact à ceux qui souhaitent se lancer, ceux qui sont en train de se lancer pour que nous puissions travailler ensemble dans la réussite de leur projet. Donc, à plus dans la prochaine vidéo.